Toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. Ou comment gagner du temps. Ou comment s'enlever cette petite crampe de l'index là qui pointe le bout de son nez à force de cliquer comme un forcené. Tu l'as compris, on va parler raccourci clavier dans Final Cut Pro. On connaissait le fameux Shift Z qui permet d'adapter le montage à la taille de la timeline de manière horizontale. Nous avons désormais le Shift Option Z qui permet d'adapter le montage de manière verticale et donc terminer là le petit menu ici dans lequel on est obligé de passer par là avant pour redimensionner. Donc voilà, Shift Option Z, paf, ça permet de redimensionner la timeline de manière verticale. On peut aussi maintenant mettre tous les plans audio dans les fameuses lignes audio de Final Cut. Les lignes audio, vous vous souvenez qu'elles sont dans Rôle ici. On va se retrouver avec une ligne de dialogue, de musique, de voix off, d'effets. Alors avant, si on voulait faire apparaître toutes ces lignes audio ici, il fallait cliquer ici, 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 ici. Voilà, maintenant, plus besoin de faire ça. On peut passer donc par le raccourci clavier, Option, Shift, Commande, S et paf, toutes les lignes audio apparaissent. On va agrandir la fenêtre pour qu'on puisse voir ça un peu mieux. Voilà. Après, on pourra, si on veut, réorganiser les voix audio ici, les lignes audio en les déplaçant, voilà, faire ce qu'on veut pour s'organiser. Parce que bien s'organiser dans la timeline, ça passe forcément par une bonne organisation des rôles audio. Ça, c'est juste un petit rappel pour vous montrer l'efficacité des rôles dans Final Cut Pro. On va pouvoir aussi renommer un clip directement dans la timeline. Pour renommer un plan, on va sélectionner le plan qui nous intéresse, CTRL commande R, et vous voyez que la partie texte du plan se surligne, il n'y a plus qu'ensuite à le modifier. Autre raccourci qui va nous permettre de gagner du temps, et celui-là on va l'utiliser très souvent, c'est Option flèche du bas ou flèche du haut. Option flèche du haut, option flèche du bas, ça vous permet de déplacer le plan de manière verticale. Là, je veux le placer juste au-dessus de mon petit bloc noir ici. Et simplement, voilà, en faisant option flèche du haut ou option flèche de bas, là en l'occurrence option flèche du haut, il vient se placer à l'endroit qui m'intéresse. Très utile celui-là. Autre raccourci clavier, coller le timecode de la timeline. On peut désormais donc coller le timecode. Donc pour pouvoir coller le timecode, on va aller l'afficher ici dans le menu fenêtre. Vous pouvez afficher le timecode du projet qui apparaît ici même. On va agrandir cette fenêtre. À un moment donné, quand on veut garder en mémoire un endroit du montage, on va faire ce que je viens de faire, copier le timecode. Et c'est une fonction qui peut du coup être utile surtout sur des montages longs. Et donc désormais, quand on fait un clic droit ici, on va pouvoir copier ce timecode pour le garder en mémoire. On ira ensuite faire la modif ou se promener dans le montage, aller en tout cas dans un autre endroit. Et quand on veut revenir sur l'endroit d'avant, l'endroit qu'on a copié, Option Shift Commande V pour coller le timecode. Quand on voudra revenir à l'endroit qu'on a conservé dans le presse-papier, grâce à ce qu'on vient de faire, là, copier le timecode, on pourra donc faire Option Shift Commande V et paf, vous avez vu, la tête de lecture vient se repositionner exactement là où on était tout à l'heure. Alors ces raccourcis clavier sont parfois un peu difficiles à se mettre dans les doigts, surtout quand il y a plusieurs touches de modification. Donc on va pouvoir changer ces raccourcis en allant dans le menu Final Cut Pro, commande, personnaliser. Pour changer les raccourcis clavier, on va aller dans le menu Final Cut Pro, ensemble de commandes, et là on va pouvoir demander à personnaliser son clavier. Alors par exemple, coller le timecode. On va cliquer, on va écrire ici, là, dans la fenêtre de recherche, coller le timecode. C'est ici, vous avez vu que les touches de modification, il y en a 3, Shift,
options et commandes, ça fait beaucoup. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, la touche option et donc je vais la maintenir enfoncée au clavier, par exemple, ici. Et puis, je vais aller glisser, voilà, coller le timecode sur le V. Comme j'ai la touche option ici, ça sera donc bien option V qui sera pris en compte. Je vais faire une copie du clavier, je vais l'appeler Joël, puisque c'est mon petit nom. OK. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire enregistrer. Ce qui fait que maintenant, quand je fais donc coller le timecode ici, que je fais ma modification, plus besoin de faire CTRL, SHIFT, commande V, une seule touche de modification, SHIFT V, hop, et il a pris en compte la nouvelle, le nouveau raccourci clavier. Autre fonction très intéressante qui n'a rien à voir avec les raccourcis clavier, mais je l'ai mise dans la vidéo des raccourcis clavier parce que c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux, c'est la possibilité de masquer des clips. Maintenant, vous avez une nouvelle fonction qui apparaît quand vous faites un clic droit sur un plan, que vous affichez le menu contextuel ici, masquer le plan. Alors masquer le plan, quand on clique dessus, hop, ça me permet de masquer, ni plus ni moins, le plan comme son nom l'indique si bien. Mais vous me direz, c'est pas bien différent de ce qu'on avait avant, puisqu'avant on pouvait rejeter les plans. Oui, mais avant, quand on sélectionnait des plans comme ça et qu'on faisait efface, ils disparaissaient directement du navigateur. On pouvait, si on avait envie, aller les retrouver là ici, dans rejeter, ils apparaissaient. Ici, on pouvait même travailler avec, en les gardant toujours en visuel ici. Il y avait alors une petite barre rouge hein, qui s'affichait dans le plan. Alors ça, évidemment, c'est toujours possible. La différence, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette fonction, notamment quand on fait du multicam. Parce que quand on fait du multicaméra, souvent on a plusieurs angles et on ne sait plus très bien les angles qu'on a déjà synchronisés ou pas. Donc ça permet de faire le ménage avec ceux qui sont déjà synchronisés, et ils disparaissent et ça me permet d'y voir plus clair. Donc je vais aller sélectionner plusieurs plans pour faire mon multicaméra, clic droit et je vais demander à faire un nouveau plan multicam. Et quand je fais ça, vous voyez qu'il y a une nouvelle fonction qui apparaît désormais, c'est la fonction masquer les plans d'origine. On va pas se gêner, on va cliquer sur cette fonction-là. Et puis on va teaser multicam, puisqu'il s'agit d'un teaser d'un spectacle. Et puis on va faire OK. On n'oubliera pas évidemment, hein, si on veut, mais en général c'est ce qui se passe maintenant, de cocher la case pour utiliser l'audio pour la synchronisation. C'est fini les claps, hein. Maintenant on utilise l'audio pour synchroniser. Ça, Final Cut Pro 10 le faisait très bien et Final Cut Pro 11 continue de le faire très bien. OK. Ça synchronise, nous patientons. Voilà, ça y est, c'est fait, notre multicam est là et du coup, nos plans ont disparu ici de ma collection de mots-clés. Voilà, c'est fini pour les raccourcis, on se retrouve tout de suite pour explorer les nouveaux effets de Final Cut Pro 11.